Loi numéro 3. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Dissimulez vos intentions. Principe. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer de défense. Guidez-les assez loin dans une autre direction, enveloppez-les d'un écran de fumée, et quand ils perceront à jour vos desseins, il sera trop tard. 1. Utilisez l'heure et diversion pour créer de fausses pistes. Si à un moment donné de la supercherie, votre entourage a le moindre soupçon de ce que vous tramez, tout est perdu. Ne leur en donnez pas l'occasion. Envoyez-les sur de fausses pistes, en créant des diversions à chaque pas. Faites preuve de feinte sincérité. Envoyez des signaux ambigus. Érigez de factices objets de désir. Incapables de distinguer le vrai du faux, ils ne comprendront pas votre but réel. Violation de la loi. Ninon de l'Enclos, la plus célèbre courtisane française du XVIIe siècle, avait patiemment écouté pendant plusieurs semaines le marquis de Sévigné lui dépeindre ses émois à la poursuite d'une jeune comtesse, belle mais inaccessible. Ninon, alors âgée de 62 ans, était fort versée dans les choses de l'amour. Le marquis était un jeune homme de 22 ans, charmant, fringant, mais sans la moindre expérience sentimentale. Au début, Ninon s'était amusée d'entendre le jeune marquis parler de ses erreurs, mais elle en eut vite assez. Incapable de souffrir l'incompétence, surtout dans ce domaine, elle décida de l'instruire. Il devait avant tout comprendre qu'il s'agissait là d'une guerre, que la belle comtesse était une citadelle à assiéger, suivant une stratégie digne d'un général d'armée. Chaque étape devait être planifiée et exécutée avec le plus grand soin. Il fallait, lui dit-elle, approcher la comtesse d'abord de loin, nonchalamment, puis, quand ils se retrouveraient seuls ensemble, la traiter en amie et non en éventuelle amante. Cela l'induirait dans l'erreur de croire que le marquis n'était peut-être pas intéressé que par une simple amitié. Une fois semée la confusion dans l'esprit de la comtesse, il serait temps de la rendre jalouse. À la rencontre suivante, dans quelque réception parisienne, le marquis devrait se rendre avec une séduisante jeune femme à ses côtés. Cette belle compagne aurait des amis aussi jolis qu'elle, en sorte que, partout où la comtesse rencontrerait désormais le marquis, il serait entouré des plus belles femmes de Paris. Non seulement la comtesse serait rongée de jalousie, mais elle en viendrait à considérer le marquis comme capable de susciter le désir d'autres femmes. Or, expliqua patiemment Ninon au jeune homme incrédule, une femme intéressée par un homme aime à voir que les autres femmes s'intéressent aussi à lui. Non seulement cela lui confère une valeur immédiate, mais elle a la satisfaction de l'arracher aux griffes de ses rivales. Une fois la comtesse jalouse mais intriguée, il serait temps d'entreprendre de la séduire. Le marquis s'abstiendrait de se montrer là où la comtesse espérait le voir, puis soudain, il ferait irruption dans les salons qu'il n'avait jamais fréquentés auparavant, mais où la comtesse avait ses habitudes. Elle serait incapable de prévoir ses apparitions. Tout cela la conduirait à l'état de confusion émotionnelle indispensable. Ainsi fut fait, et cela prit plusieurs semaines. Ninon surveillait les progrès du marquis. Grâce à son réseau d'espions, elle savait que la comtesse riait un peu plus fort au trait d'esprit du jeune homme, écoutait plus attentivement ses histoires, multipliait soudain les questions à son sujet, le regardait plus souvent. Ninon sentait la jeune femme en train de tomber sous le charme. C'était une question de semaines maintenant, peut-être d'un mois ou deux, mais si tout allait bien, la citadelle serait bientôt prise. Quelques jours plus tard, le marquis se retrouva chez la comtesse. Ils étaient seuls, cédant à sa propre impulsion, plutôt que de suivre les instructions de Ninon. Il saisit les mains de la belle et lui déclara sa flamme. La jeune femme sembla confuse, ce qui le surprit. Elle se montra distante, puis s'excusa. Pendant tout le reste de la soirée, elle évita son regard, s'absenta quand il partit. Les quelques fois suivantes, où il lui rendit visite, on lui annonçait qu'elle n'était pas chez elle. Quand, finalement, elle accepta de le revoir, tous deux se sentirent gênés et mal à l'aise. Le charme était brisé.
Interprétation. Ninon de l'Enclos savait tout sur l'art d'aimer. Elle était passée entre les bras des plus grands écrivains, penseurs et politiciens de l'époque. La Rochefoucauld, Molière, Richelieu, même avaient été ses amants. La séduction était pour elle un jeu à pratiquer avec talent. Avec l'âge, sa réputation grandit, et les plus importantes familles de France lui envoyaient leurs fils pour qu'elle les instruise des choses de l'amour. Les hommes et les femmes sont très différents, Ninon le savait. Pourtant, quand il s'agit de séduction, le même phénomène se produit au plus profond d'eux-mêmes. Ils sentent qu'ils sont en train de succomber, mais ils cèdent à la sensation délicieuse d'être dirigés. Car c'est un plaisir de se laisser aller, de permettre à l'autre de vous emmener dans cet étrange pays. Tout se joue dans la suggestion. Vous ne pouvez expliciter vos intentions, ni les dévoiler directement. Il vous faut au contraire lancer de fausses pistes. Pour désirer s'abandonner à votre bon vouloir, vos proies doivent être troublées de la manière appropriée. Vous devez crypter vos signaux, paraître attiré par un autre, l'appât, puis insinuer que vous êtes intéressé par votre cible, puis feindre l'indifférence, etc. Un tel comportement sème non seulement la confusion, mais accroît l'excitation. Imaginons l'histoire du point de vue de la comtesse. Après avoir observé le marquis quelque temps, elle comprit qu'il avait initié une sorte de jeu, et elle en fut ravie. Elle ne savait pas où il voulait la mener, mais ce n'en était que mieux. Son comportement l'intriguait. Chacun de ses gestes la laissant impatiente de connaître la suite. Même la jalousie et le trouble qu'il lui provoquait en elle lui plaisaient, car une émotion parfois vaut mieux que l'ennui et la sécurité. Peut-être le marquis avait-il quelque idée en tête. C'est le cas de la plupart des hommes. Mais elle ne voulait pas le savoir trop vite, et il est probable que si le marquis avait été capable de la faire attendre plus longtemps, il serait parvenu à ses fins. Mais lorsque le jeune homme prononça le mot fatal « amour », tout changea. Ce n'était plus un jeu. Il avait dévoilé ses intentions, il était en train de la séduire. Cela donnait un éclairage nouveau à ce qui avait précédé. Tout ce qui lui avait paru charmant devenait à ses yeux des intrigues ignobles. La comtesse, embarrassée, en avait soudain perdu le goût. Une porte se ferma, elle ne se rouvrit jamais. Ne point passer pour homme d'artifice. Véritablement, on ne saurait vivre aujourd'hui sans en user. Mais il faut plutôt choisir d'être prudent que d'être fin. Le plus grand artifice est de bien cacher ce qui passe pour tromperie. Balthazar Gracian, L'homme de cœur, traduit par Amelot de la Houssaye.